Shalom Aleichem, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on partage le secret de la Géoula, le secret de la délivrance pour tout le peuple d'Israël. En général, et aussi sur le plan personnel. Marre de souffrir, marre de l'exil, marre des problèmes d'argent, marre des problèmes de santé, marre d'être tiraillé à l'intérieur. Ça dépend de la venue du Mashiach, comme vous le savez tous. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Mashiach a deux facettes. Ce qu'on appelle premièrement Mashiach ben David, Mashiach qui va descendre de David, et Mashiach ben Yosef, celui qui va descendre de Yosef. Ce sont deux traits de personnalité complètement différentes. Et le Zohar nous dévoile que les jours feront une seule royauté. Alors on va arriver à une délivrance complète, sur le plan général et aussi sur le plan personnel. À quoi ça fait référence tout ça? Mais juste avant ça, les amis, une parole du Zohar Kadosh qui nous enseigne que le jour où ils vont se rencontrer, il n'y aura plus d'Yetzer. Et toutes les fautes du peuple d'Israël seront expiées. Tu te lèves le matin, tu n'as plus la rasa. Il n'y a plus de balagan. Est-ce que je fais la volonté de Dieu? Je ne fais pas sa volonté. C'est pour moi, c'est pas pour moi, c'est à mon niveau, c'est pas à mon niveau. Tout sera clair dans notre tête, dans notre cœur. Donc on a intérêt à écouter ce cours pour intégrer ces enseignements. Alors à quoi ça fait référence tout ça? C'est quoi Mashiach ben David? C'est quoi Mashiach ben Yosef? Explication à travers ce cours. On commence doucement, doucement. Il faut savoir que Yosef a tzaddik. Ça fait référence à la flamme, pas au feu. Le feu, il stagne. Il est statique. Yaakov, il a dit quand Yosef il est né, maintenant que Yosef est né, alors on va pouvoir se battre contre les forces du mal. Pourquoi? Parce que la flamme, l'étincelle va se déplacer, le feu de la Torah va rentrer dans tous les endroits, dans les endroits les plus impurs. On va brûler les forces du mal là où elles se trouvent. J'ai plus peur de rencontrer Esav. C'est une parole de Yaakov Avinu. Parce que Yosef est né. Cette Bechina, cette dimension de Yosef est à l'intérieur de nous, les amis. Ça fait référence à ce qu'on appelle la Messirut Nefesh. Des fois, on a envie de se battre comme des lions. On a envie de tout prendre en main. On a envie de prendre sa vie en main, de devenir meilleur. On a envie de tout prendre sur nos épaules. Et bien, c'est ce que la Gemara nous dit. Chayav Adam Lomar, un homme, il est obligé de dire, un juif, il est obligé de dire, toute la création a été créée pour moi, que pour moi. Tous les mondes supérieurs et inférieurs dépendent de mes actes. Si je ne me prends pas en main, qui c'est qui va faire les choses à ma place? Si on ne se prend pas en main, les amis, on ne pourra jamais faire bouger les choses. Mashiach ne pourra jamais venir. Ça fait référence au trait de caractère de Yosef. Celui qui se bat, celui qui est descendu en Égypte et qui s'est confronté au mal. Et il est devenu roi d'Égypte. Roi sur les forces du mal. Mais ça, les amis, j'ai envie de vous dire que ça ne suffit pas pour arriver à la délivrance. En tout cas, pas complète. Parce que des fois, on n'arrive pas à tout prendre sur nos épaules. Des fois, on est fatigué. Des fois, on est dans ce qu'on appelle une période de baisse. On n'arrive plus à servir Dieu. On a du mal à prier, du mal à étudier, du mal à faire attention à ce qu'on fait. Des fois, on tombe dans ce qu'on appelle la Avera, dans la faute. Et on n'arrive pas à se retenir, Chazé Shalom. On n'arrive plus à devenir une étincelle et à éclairer ce monde par la lumière de notre âme. Alors, qu'est-ce que Hachem attend de nous? Est-ce qu'on peut encore être des bons juifs, malgré qu'on est faible et qu'on est des êtres humains? À part ça, une deuxième question pour vous. Si tout dépend de moi, de Mashiach ben Yosef, de la tribu de la Messirut Nefesh, celui qui se bat corps et âme, alors il est où Dieu? La Gemara témoigne, si ce n'était l'aide d'Akadosh Baruch Hu pour se battre contre les tentations qu'on a à l'intérieur de nous, contre nos faiblesses, alors on ne pourrait pas tenir une seule seconde devant le feu du Yetzer Hara, devant le feu des forces du mal. Alors, comment arriver à l'équilibre? C'est pour ça, les amis, qu'on a besoin de la deuxième facette qui s'appelle Mashiach ben David. Alors, David Ameler, c'est l'auteur des Tehilim, l'auteur de ce qu'on appelle la prière. Il a combattu, il a fait toutes ses guerres avec la prière. La prière, ça veut dire, Ribono Shel Olam, c'est vrai que tu m'as demandé d'être actif dans ma vie, de me prendre en main, mais j'ai besoin de prier, je dépends encore de toi. Si je suis seul et que je compte que sur mes actes, je vais me casser la figure. Je vous dis la vérité, il y a plein de juifs qui ont quitté la Torah. Ou bien des juifs qui ne veulent pas appliquer la Torah. Ils ne veulent pas faire Shabbat, j'ai pas les forces. Je ne suis pas au niveau. Ils ne veulent pas se prendre en main. Ils ne veulent pas consacrer du temps à l'étude. J'arrive pas à m'asseoir. C'est au-dessus de moi. Pourquoi? Parce qu'ils croient vraiment que tout dépend de eux. Mais Mashiach ben David, il vient nous dévoiler, les amis, que tout dépend de Dieu seulement. C'est un peu contradictoire. Mais comme on a dit, le mariage entre ces deux contradictions, ces deux facettes, c'est ça qui va amener la Géoula. Alors ouvrez bien votre cœur. David Ameler, il a instauré les Tehilim. Là-bas, il parle de toutes ces épreuves à Kadosh Baruch Hu. Il demande de l'aide à Kadosh Baruch Hu. Et il n'arrête pas de le dévoiler. Sans toi, je ne pourrais pas me prendre en main. David, il fait aussi référence à ce qu'on appelle la Emouna.
La croyance, la foi en Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui m'arrive, pas que sur le plan matériel, aussi sur le plan spirituel, ça dépend de toi. Et je dois accepter ce que tu me donnes dans ma vie. Je dois accepter mon niveau. Je dois accepter qui je suis. Je ne peux pas tout le temps être en contradiction avec moi-même, tout le temps me ronger de l'intérieur parce que je n'arrive pas à faire. Si jamais j'ai la foi que tout vient de toi, Hachem, que toutes mes forces spirituelles viennent aussi de toi, je peux arriver à l'équilibre entre ce qu'on appelle la Messirut Nefesh, le sacrifice, et les forces de Yosef, et ce qu'on appelle aussi s'accepter, et aussi beaucoup prier, se remettre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, quand ça ne va pas dans ma vie. Alors, David Amenach, il a dit, Ve'ani tfila, moi je suis la tfila. Rabbi Nachman nous enseigne dans l'Ikutei Moharan que Mashiach ne va pas faire de guerre pour conquérir le monde. Il va seulement utiliser ce qu'on appelle l'arme de la parole. Il ne va pas tirer un seul coup de feu. Il va conquérir le monde entier avec ses lèvres, avec le fait de demander de l'aide à Kadosh Baruch. Et c'est comme ça qu'il va délivrer les Juifs, en leur transmettant son message. Tout dépend de la prière. Imaginez-vous un Juif qui a ces deux armes, ces deux facettes, ces deux royautés qui sont encore une fois à l'intérieur de nous, mais elles ne sont pas encore dévoilées parce qu'on ne connaît pas ces paroles. Elles sont dans notre cœur, dans notre esprit. Il faut juste les connaître. D'un côté, en moi, j'ai envie de faire le meilleur, de donner le meilleur de moi-même. Mais des fois, je n'arrive pas. Qu'est-ce que Hachem attend de moi? Il attend qu'on se repose sur lui. Un jour, Rabbi Nathan a dévoilé, les amis, que son Mashiach, il est déjà arrivé. Il est déjà arrivé à une délivrance personnelle. Pourquoi? Parce que lui, il vit la Géoula dans sa vie. Il a fait l'union entre ces deux facettes du Mashiach. D'un côté, se battre comme un lion enragé comme Yosef. D'un autre côté, comme David Amelech. Kegamoul aleimo, kegamoul alay nafshi. Le roi David a déclaré, moi je suis comme un nourrisson sur le sein de ma maman. Je me soucie de rien, je suis protégé. Tout dépend de Dieu. Imaginez-vous que Rabbi Nathan, il arrivait à cet équilibre intérieur. C'est pour ça que quand il avait une épreuve dans sa vie, c'est pas grave, je sais lever le pied. Je sais me remettre dans la foi. Tout dépend de papa. Et c'est un moment pour prier. Et pour me reposer, pour reprendre mes forces. Donc j'ai hâte de me critiquer, j'ai hâte de me battre avec moi-même. Au contraire, je me mets dans les mains d'Hachem. D'un autre côté, quand ça allait bien dans sa vie, alors là, il mettait le paquet. Un lion enragé à Rabotaï, Yosef Hatzadik, un shor, un taureau. Celui qui est là pour dévoiler la lumière d'Hachem à travers ses actes, à travers ses efforts. Donc cet équilibre intérieur, ça l'a amené à une paix intérieure. D'un côté, il n'est pas fainéant, donc il est fier de lui. D'un autre côté, il sait se reposer. Il sait s'arrêter quand il faut s'arrêter. Alors, Rabbi Nachman a dit que pour intégrer les paroles de Torah et pour arriver à sa délivrance, on doit non seulement étudier ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble, on a écouté un cours qui nous dévoile le secret de la Géoula, le secret de la délivrance, mais d'un autre côté, il faut aussi beaucoup prier pour mériter d'appliquer ces enseignements. Je suis actif, mais je prie beaucoup pour mériter de les appliquer. Imaginez-vous la joie que ça va créer dans le ciel. Ça va ramener le plus beau mariage de toute l'humanité, le mariage entre le peuple d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Et la délivrance générale et personnelle va venir dans ce monde. Chazak Baruch, Shabbat Shalom. Faites passer ce cours s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous aider à faire passer cette lumière qui est faite avec beaucoup de Messirut Nefesh. On fait beaucoup d'efforts et on a besoin de votre soutien. Chazak Baruch, Shabbat Shalom. Ay, 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 ay.